Bonjour à toutes et tous. Donc je suis Olivier Rabin, je suis délégué départemental de l'UFOLEP Finistère. Donc c'est une fédération multisport qui s'attache notamment aux questions de société comme le sport santé et d'autres thématiques. Donc là plus précisément, quelques éléments sur ce qui peut nous intéresser aujourd'hui, à savoir pour commencer la différence peut-être qu'il existe entre le sport et l'activité physique. On confond souvent les deux. Sur le sport, on a une notion de performance qui n'existe absolument pas dans l'activité physique. L'activité physique, donc, c'est quelque chose qui inclut tous les mouvements corporels qui produisent une augmentation de la dépense énergétique par rapport à la dépense énergétique de repos. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on va stimuler lors de nos déplacements. Par exemple, si on va à vélo sur le lieu de travail, lors d'activités domestiques, d'activités de loisirs, de temps libre, d'activités physiques pendant voilà, ce qui peuvent être sportives aussi, lors de nos activités professionnelles, si voilà, on fait de la manutention, on porte des charges, tout ça c'est à comptabiliser dans l'activité physique. Voilà, elle dépend de trois facteurs qui sont l'intensité, la fréquence et la durée. Voilà, donc ça c'est des choses à prendre en compte. Voilà, au contrario, les comportements sédentaires donc vont être enfin correspondent à un style de vie qui est caractérisé par un temps prolongé passé assis ou allongé pendant la phase d'éveil entre le lever et le coucher. Voilà, on dit qu'il faut éviter au maximum une durée de rester assis ou allongé pendant la journée entre le lever et le coucher de manière supérieure à 8 heures, ce qui paraît assez énorme, mais ce qui correspond à peu près à nos rythmes de vie d'aujourd'hui. Voilà, entre les bouchons dans la voiture et le bureau, ça peut aller très vite. Si on y ajoute les écrans qui sont aujourd'hui omniprésents, on y arrive. Voilà. L'activité physique sur comme prévention primaire de cancer. Déjà, d'une part, il a été démontré par de nombreuses études qu'on avait donc une baisse significative d'apparition des cancers à partir du moment où on réalisait une activité physique régulière. Voilà, une activité physique régulière, comme Caroline le disait tout à l'heure, c'est voilà, ça doit correspondre à peu près 30 minutes de marche à intensité modérée par jour. Voilà. Donc, le risque de développement des cancers, par exemple, sur le cancer du côlon, baisse de 25%. Sur le cancer du sein, baisse entre 15 et 30%, ce qui est considérable. Et ensuite, on a, par exemple, sur l'endomètre, ça baisse de 20%, sur le cancer du poumon de 20%, de la vessie, idem, œsophage, pareil, cancer du rein, autour de 12%. Voilà. Donc, c'est quand même considérable en termes de levier qu'on peut actionner durant la prévention primaire. Voilà, de manière indirecte, l'inactivité physique, par contre, et les comportements sédentaires favorisent le surpoids et l'obésité, qui sont identifiés comme des facteurs de risque qui vont faire apparaître, qui peuvent faire apparaître des formes de cancer. Donc voilà, c'est les deux pièces enfin c'est les deux faces d'une même pièce qui vont ensemble. Hein, évidemment, moins on est sédentaire, moins on va développer de l'obésité, par exemple, ou des ou des comportements qui vont être capables de faire survenir un cancer. Et plus on est actif, en plus, et plus on diminue ce risque-là. Maintenant, les bénéfices de l'activité physique pendant les traitements, pendant et après les traitements. Alors, je vais essayer de vous partager un petit tableau si la technique me suit. Hop, voilà, je ne sais pas si vous le voyez, c'est pas en très bonne qualité, mais là on peut voir les différents bénéfices, notamment sur la partie fonctionnelle, c'est-à-dire votre véhicule corporel, et donc les facteurs psychologiques. Donc, par exemple, on peut s'apercevoir que pendant les traitements, sur les facteurs fonctionnels, on peut observer au moins un maintien, sinon une augmentation de la force musculaire, une diminution du poids et de la composition corporelle, c'est-à-dire la masse grasse, la masse maigre, voilà, le taux de muscle et le taux de masse grasse. On peut parler aussi du bon et du mauvais cholestérol qui se régule par le biais de l'activité physique. La diminution des douleurs articulaires, la diminution des risques infectieux, l'augmentation de la capacité aérobie, donc la capacité respiratoire,
Et à côté de ça, des facteurs psychologiques qui sont ô combien importants, une augmentation de la qualité de vie, du bien-être, d'une sensation de bien-être, une diminution de l'anxiété, de la dépression qui peut exister et surtout de la fatigue. Voilà, ce qui est assez important pendant les traitements. Après les traitements, donc dans des phases de rémission, on va retrouver les mêmes bénéfices, donc sur la force musculaire, sur le poids, sur les douleurs articulaires, les risques infectieux et aussi du côté psychologique sur l'estime de soi, l'image corporelle et également évidemment la qualité de vie derrière l'anxiété, la dépression, etc. Et ensuite sur un terme plus long, ce qui est important de voir là, c'est la diminution quand même qui est considérable de rechute d'un cancer, par exemple, qui est de 24% sur le cancer du sein, ce qui est considérable, et évidemment la baisse du taux de mortalité qu'on peut avoir sur ces cancers. Donc il y a un vrai bénéfice autour de l'activité physique. Voilà, quand on est en traitement ou après un cancer. Euh, voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Des recommandations sur l'activité physique dont je parlais au début, régulière. Là aussi, je vais essayer de vous partager un petit schéma en fait qui simplifie et qui image mes propos. Voilà, très simplement, c'est mémotechnique. Il faut essayer de limiter au maximum les activités sédentaires, avoir des activités de renforcement ou de tonification musculaire à environ 2 fois par semaine. Les exercices cardio-respiratoires, donc ça peut être de la marche. Voilà, on dit souvent euh, qu'il faut 10 000 pas par jour. Ça, c'est dans l'idéal. Voilà, on sait que en 30 minutes, je crois, on fait une allure régulière, on doit faire dans les 3000 pas. Voilà, donc déjà 30 minutes, c'est une bonne dose d'exercice cardio-respiratoire. Tout dépend ensuite de l'âge, de l'état de santé, bien sûr. Et derrière, tous les jours, c'est avoir des attitudes qui, voilà, qui sont de bon sens, c'est-à-dire d'éviter de prendre la voiture quand on peut, d'éviter de prendre l'ascenseur, d'essayer de faire des activités domestiques, voilà, comme on peut en faire, et que ça a vraiment un vrai impact aussi, et c'est à comptabiliser dans l'activité physique. Qu'est-ce que je voulais vous montrer? Oui, avant toute chose, j'avais espéré vous faire passer une petite vidéo qui dure 2 minutes, que je trouve très bien faite, en espérant qu'il y ait du son. Donc, je vais essayer, on va voir ce que ça donne. Vous me dites si ça fonctionne. L'activité physique pendant un cancer, vous n'êtes pas sérieux? Victor a 55 ans. Il est actuellement traité pour un cancer du côlon. Aujourd'hui, sa cancérologue souhaite lui parler des soins de support qui vont l'aider à mieux vivre cette période. Connaissez-vous les programmes d'activité physique adaptés? Victor n'a pas fait de sport depuis sa jeunesse. Avec sa maladie, il est trop fatigué. Il a peur de s'y remettre. Pourtant, il est possible de pratiquer sans risque une activité physique pendant et après les traitements. Sa cancérologue lui remet son certificat de non-contre-indication à la pratique d'activité physique. Victor rencontre alors un enseignant en activité physique adaptée, ou APA. Il lui explique que l'activité physique n'est pas uniquement le sport et la recherche de la performance, c'est aussi marcher, faire le ménage, monter les escaliers. Les bénéfices de l'activité physique durant la maladie sont nombreux. Par exemple, réduction de la fatigue, meilleures conditions physiques et meilleure qualité de vie. Depuis, Victor pratique le yoga 2 fois par semaine dans un groupe à l'hôpital. Il se sent plus en forme et son moral remonte. Il est heureux de retrouver les autres patients et d'échanger avec eux. Victor rencontre Jeanne, qui a fini ses traitements. Elle était très sportive, mais après le choc de l'annonce de la maladie, ça a été difficile de continuer. Dès le début des traitements, son mari l'a motivée pour venir à pied à l'hôpital. Aujourd'hui, elle est inscrite dans une association d'aviron santé et elle s'est acheté une montre connectée pour se motiver. Malade ou non, les recommandations restent les mêmes pour tout le monde. Au moins 30 minutes d'activité physique par jour, 5 fois par semaine de type endurance et d'intensité modérée à élevée.
Essayez également de pratiquer du renforcement musculaire 2 fois par semaine et de limiter le temps passé assis ou allongé. Mais chaque petit pas compte. L'important est de trouver une activité physique qui vous plaise et de pratiquer régulièrement. Voilà, ça fonctionne, vous avez entendu. Donc voilà, un petit clip que je trouve assez parlant parce qu'il s'agit de rassurer les personnes qui sont, voilà, en situation de cancer. C'est-à-dire que l'activité physique, c'est pas simplement réservé et surtout pas, aux personnes qui sont en pleine santé, mais au contraire, ça peut être un vrai levier de mieux-être pour les personnes qui sont de manière générale, en fait, atteintes par des maladies chroniques, dont le cancer, bien évidemment. Quelque chose qu'il faut savoir, c'est depuis 2016, en fait, on a une loi, la loi du sport sur ordonnance qui fonctionne, qui permet aux médecins de prescrire de l'activité physique. C'est-à-dire que aujourd'hui, c'est la reconnaissance de l'activité physique comme une thérapie non médicamenteuse. C'est quelque chose qui est sous-utilisé aujourd'hui, peut-être qui est sous-connu, en tout cas les médecins peuvent avoir du mal à rentrer dans cette logique. Voilà. Et aujourd'hui, on peut demander à son médecin une prescription d'activité physique qui va nous permettre d'aller vers une association, parce qu'on parlait là comment dire, d'activité physique à l'hôpital. Bien sûr, moi, je parle d'activité physique hors de l'hôpital ou de la clinique. Donc, qui va nous permettre d'aller à la rencontre d'une association qui propose du sport adapté pour notre pathologie. Nous, alors à l'UFOLEP, ça fait maintenant quelques mois qu'on a ouvert une maison sport santé qui est située à Lambézélec et qui répond à ce besoin, c'est-à-dire que les personnes qui sont en affection longue durée, voilà, dont le cancer, peuvent s'y présenter et gratuitement, ces personnes-là vont être accueillies, vont avoir un bilan de santé avec un éducateur sportif qui est formé spécifiquement pour le sport santé. Il y aura un entretien individuel et derrière une orientation vers une association qui propose du sport adapté, qui soit proche de chez la personne et qui corresponde à l'appétence de la personne, au goût pour telle ou telle activité sportive. Voilà. Et nous, donc, on s'occupe aussi à la Maison Sport Santé de faire un suivi tous les 3 mois pendant 1 an, pendant la première année, des personnes qui se présentent dans ce projet-là. Alors, je vais essayer là aussi de vous partager euh, le petit flyer, voilà, qu'on a fait. Donc là, vous avez donc la maison sport santé du Folep, qui est pour l'instant implantée au patronage laïque de Lambézélec, et nous allons en ouvrir une autre sur la rive droite de Brest bientôt, au patronage laïque de Recouvrance. Voilà. Et sinon, je vais vous donner hop, l'autre, si j'arrive à vous qui est plus intéressant, où là, vous voyez donc les 3 phases: accueillir la personne pour évaluer la condition. Alors, on n'évalue pas que la condition physique, on va évaluer aussi l'état psychique et l'état social de la personne. C'est ça aussi qu'on va évaluer au fur et à mesure des rendez-vous. On oriente la personne vers une association qui est labellisée par l'ARS, par l'Agence régionale de santé, comme pratiquant du sport santé bien-être, en respectant un certain cahier des charges. Et derrière, on va suivre donc les personnes tous les 3 mois pendant 1 an pour voir et essayer de mesurer les bienfaits de l'activité physique. Donc sur le côté physique, bien sûr, mais psychique et social, parce que tout ça, évidemment, ça va de pair. Voilà, je pense ou j'espère au moins avoir été complet. Je pourrais rajouter les coordonnées de la Maison Sport Santé sur la zone de chat là de la visio. Je crois que c'est tout. Je vous remercie.